Bonjour, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons après des semaines d'absence. Les échos de la première série des haltes spirituelles, il y en a eu 10. Les échos étaient très bons, mais qui venaient renforcer cette idée qu'on a encore besoin d'un espace dans notre vie quotidienne pour nous arrêter, réfléchir, prier et surtout ne pas perdre de vue notre espérance. Pape François dit sans cesse dans la joie de l'Évangile, de grâce, ne vous laissez pas voler votre espérance. Et c'est ça qui milite en faveur que nous recommencions une nouvelle série d'émissions, cette fois qui sera plus proche des grands enjeux de la pandémie et des changements climatiques. Mais j'aimerais commencer tout de suite, d'emblée, par, on va reculer dans le temps, on va aller en 1225 et vous proposer un chant, un cantique, un beau poème que François a écrit et qui va devenir notre compagnon fidèle pendant nos 10 prochaines rencontres. Vous connaissez le cantique de Frère Soleil, je le lis. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédiction. À toi seul, très haut, ils conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Monsieur Frère Soleil, qui est le jour, et par lui, tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage, et le ciel serein, et tous les temps, par lesquels, à tes créatures, tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce rôt qui est très utile et humble et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladie et tribulation. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle le premier poème de la langue italienne. La langue italienne, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas à cette époque comme cela. C'était un mélange de latin, de dialecte local, ombrien, et aussi de dialecte provençal qui venait du sud de la France. C'est un méli-mélo de ça. Et François prit avec les mots de sa ville, de son temps. Il est 2 ans avant sa mort, de plus en plus confiné à cause de la maladie, à cause des nombreuses maladies qu'il a contractées depuis 5-6 ans. Et il est enfermé dans le jardin de Sainte-Claire à Saint-Damien. Le texte nous dit qu'il supporte à peine la lumière du soleil pendant tout un mois. Il ne supporte même pas d'avoir la flamme du feu à côté de lui. Ça dérange son ophtalmie. En plus, il y a des souris qui se promènent sur son corps et le texte dit qu'il l'empêche de prier. Et là, on a un texte dans les légendes qui dit ceci. Une nuit, comme il réfléchissait à toutes les tribulations qu'il endurait,
il eut pitié de lui-même et dit intérieurement, « Seigneur, secours-moi dans mes infirmités pour que j'aie la force de les supporter patiemment. » Et le miracle arrive. Soudain, il entendit en esprit une voix « Dis-moi, frère, si en compensation de tes souffrances et tribulations, on te donnait un immense et précieux trésor, la masse de la terre changée en or pur, les cailloux en pierres précieuses et l'eau des fleuves en parfum, ne regarderais-tu pas comme néant auprès d'un tel pareil trésor, la terre, les cailloux et les eaux, ne te réjouirais-tu pas? Et François répond, « Seigneur, ce serait un bien grand trésor très précieux, inestimable, au-delà de tout ce que l'on peut espérer et désirer. » Eh bien, dit la voix, « Frère, réjouis-toi, sois dans l'allégresse au milieu de tes infirmités et tribulations. Dès maintenant, vis en paix comme si tu partageais déjà mon royaume. » C'est cette expérience spirituelle mystique, si vous voulez, une voix intérieure qui vient le réconforter. Imaginez, il a les stigmates, les plaies, il les a eus 1 an auparavant et il ne se croit pas sauvé. Imaginez nous autres comment est-ce qu'on se situe. C'est comme si on n'en faisait jamais assez ou qu'on ne se pensait pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. François était en compétition avec lui-même et il ne pense pas durer dans l'épreuve. Et quand arrive cette confirmation, il est tellement extasié, débordant de joie, qu'il se met à écrire ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce que vous venez d'entendre, un chant qui s'est fait en 2-3 étapes ici pour la beauté des créatures. Il dit merci à Dieu pour la création. Puis on va les regarder pendant quelques semaines, comment il appelle les éléments de la création, la nature. Ils sont frères et sœurs. Celui qui chante avec tant d'émerveillement, tant de lumière en lui est aveugle. Moins il voit avec ses yeux de chair, plus il voit, il adore et contemple ce que Dieu fait en lui. Ça peut nous aider, ça, à avancer dans les temps de pandémie, d'incertitude, où l'avenir nous paraît bloqué, fermé. On ne sait pas trop où on s'en va. On a perdu nos points de repère. On ne voit plus. Et Dieu, bien sûr, au niveau de la foi, on ne l'a jamais vu, comme dit l'apôtre. On ne l'a jamais vu. Alors François, qui est déçu de son leadership, qui est malade et qui pense ne pas pouvoir continuer à endurer ses souffrances physiques, est quand même capable de laisser son cœur déborder de joie et de dire « Loué sois-tu, merci ». Il est encore capable, cœur malade, yeux abîmés, santé détériorée, rejeté, mis de côté par ses frères, il est encore capable de dire « Loué sois-tu, mon Seigneur ». Il y a un auteur franciscain qui dit « Le cantique de Frère Soleil, c'est le cantique de l'homme réconcilié. » À la fin de sa vie, il n'y a plus rien à attendre, plus rien à prouver, plus rien à revendiquer. Ça peut nous ressembler, ça, quand on voit des gens qui sont au bord de la mort, ils sont dans un état de pauvreté apparente, de désappropriation, où toute la vérité est sur un corps malade ou moribond, et on attend, comme un enfant, les bras ouverts. Qu'on ait une foi solide ou pas, on attend, on est appauvri. C'est peut-être la seule vraie expérience de pauvreté de notre vie. Bien sûr, François, quand il a composé ce cantique, il a laissé déborder son cœur, il a été inspiré par la Bible. Il y a plein de chants dans la Bible où on adore, on dit « Merci Dieu pour tes œuvres, bénissez le Seigneur, à lui, haute gloire, louange éternelle ». Il y a le psaume 104 au complet, qui est une sorte de débordement extatique devant la création. Dieu, tu es si grand, tu es habillé de splendeur, d'éclat, drapé comme la lumière, et on retrouve tous les éléments de la création, les éléments de la nature, les astres. C'est comme si François était allé chercher dans le trésor de la Bible et de l'Église ce qui est devenu son propre chant de réconciliation. Pourquoi je pars de ce cantique
c'est qu'il y a 5 ans, Pape François a écrit sa fameuse lettre apostolique, son encyclique, qui s'appelle Laudato Si. C'est de l'italien pour dire « sois loué ». François, le pape François, est allé chercher son inspiration dans le cantique pour sonner l'alarme et en même temps nous engager à faire quelque chose. Sonner l'alarme devant ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et c'est son génie au pape François d'écrire, c'est assez long quand même, 200 pages, sa lettre apostolique qui dit qu'il faut à tout prix une conversion écologique, une conversion environnementale. Il va même dire il faut sauvegarder, on pourrait dire réparer, pour parler de façon franciscaine, la maison commune. Et les premiers chapitres de la lettre apostolique, de l'encyclique Laudato Si, sont une sorte de reflet de tout ce que la science est en train de nous dire depuis 60 ans. Il y a un cri d'alarme qu'il faut écouter. Il y a une nouvelle vision des choses qu'il faut savoir regarder et faire quelque chose à petite ou à grande échelle. Nous sommes tous concernés. Je pense que c'est le cri d'alarme qui nous est proposé. Bon, on dit écologique, c'est un mot qui vient du grec. Ça veut dire, au fond, oikos, la maison, l'habitat. Quand on s'occupe d'écologie, on s'occupe de ceux qui résident dans l'habitat domestique, dans la maison humaine. Logique, la logos, c'est comme si on a besoin de se parler, de discourir sur qu'est-ce qui se passe dans la maison de l'humanité. Le pape François parle de la maison commune. La Terre, ce qu'on appelle la planète bleue à l'émission Découverte à Radio-Canada. La Terre a besoin qu'on prenne soin d'elle. Pourquoi? Pour nous qui avons la foi, c'est comme si on dit, c'est cette terre que Dieu choisit de venir planter sa tente, d'envoyer son Fils, de s'incarner. Ce n'est pas une terre inventée, poétique, c'est notre terre. Et le pape François, quand il a écrit son encyclique, il a été influencé par le patriarche de Constantinople qui disait « Il faut que notre vie soit une saison complète à la création. » Lui, il avait fixé tous les mois d'octobre pour dire « On ne peut pas marcher à côté. On ne peut pas négliger ce qui se passe sur la planète. On doit être préoccupé devant l'écologie et de dire que c'est la marque que Dieu prend pour installer son Fils et venir nous toucher. » On renforce l'idée de la maison commune. Mais Pape François n'invente rien qui n'ait pas déjà été dit par ses prédécesseurs. Paul VI, à la FAO, à l'Organisation mondiale de la faim dans le monde, il va dire les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne pas d'un authentique progrès social et moral, se retourne contre l'homme. Imaginez, il avait dit à peu près les mêmes choses quand il était allé à l'ONU. Il faut s'occuper des autres, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre. Saint Jean-Paul II, lui, va encore plus loin, dit « On a besoin d'une conversion globale, écologique globale. On a besoin d'avoir une écologie humaine, pas rien que ce qui se passe dans les fleurs, puis le réchauffement de la planète. Si on touche à ça, on touche à tout le reste. Comment on vit, jusqu'où on vit, comment on traite les autres. La nature nous dit comment on traite Dieu. » Pape François, dans sa lettre encyclique, va même citer Benoît XVI, qui parle, lui, il faut qu'on ait un comportement responsable et non irresponsable. On n'a pas le droit de passer à côté. Il faut qu'on soit en interrelation avec toutes les créatures. Ce n'est pas de la poésie, ça. Il faut qu'on fasse entrer en communion l'environnement, la vie, la sexualité, la famille, les relations sociales. Tout est interrelié. Si je touche à un aspect de la nature, je touche aussi à comment je vis, comment je traite les autres.
comment je vois l'avenir, la planète aussi. Peut-être une autre affirmation encore plus forte, le comportement irresponsable va jusqu'à dire un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Il ne suffit pas de se confesser traditionnellement pour dire « j'ai trop mangé, j'ai sacré ». Ça, c'est des péchés faciles qu'on sort des boulamites d'une confession à l'autre parce qu'on ne regarde pas les autres péchés, les péchés sociaux, politiques, les péchés contre la nature. Et ça, c'est le patriarche orthodoxe Bartholomé, qui était un ami du pape François. Le pape François nous demande d'avoir un regard admiratif, extasié, mais en même temps vigilant, conscient, bien équipé, conscient, où toute l'attention est là, tournée vers la sauvegarde de la maison commune. Hier, le 4 octobre, il a lancé sa nouvelle encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. C'est le titre en français, Tutti Fratelli. Et il va dire, on a développé bien des manières diverses d'éliminer et d'ignorer les autres. Imaginez là, cette petite phrase-là, transposez-la dans ce que nous sommes en train de vivre en termes de pandémie, de reprise, de nouvelles vagues, de régions qu'on change de couleur constamment. On s'en va pratiquement tous, la planète, vers des zones rouges très marquées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On élimine les autres. L'autre est un ennemi, une menace, quelqu'un qui peut me contaminer ou que je peux contaminer à mon tour. Et le pire, c'est de l'ignorer. Beaucoup d'itinérants aux portes des métros vont dire le pire, c'est pas qu'on nous donne de l'argent ou qu'on nous en donne pas, c'est qu'on passe à côté de nous sans nous regarder, éliminer l'autre. On va jusqu'à là. Moi, le premier, des fois, je traverse la rue pour pas voir un clochard, pour pas être dérangé. Le message de l'encyclique, c'est ce qui se passe dans la clameur de la terre se passe aussi chez les pauvres. Ce sont eux qui sont les plus vulnérables. Ce sont eux qui sont marqués davantage par tous les déséquilibres. Je vous souhaite un jour de lire ce texte très fort. C'est peut-être le texte le plus musclé, l'encyclique la plus percutante qui a été publiée, qui va prendre position, surtout fondée sur ce que disent les chercheurs et ce que différents groupes environnementalistes, les mouvements verts, certains politiciens essaient de dire « c'est pas rien que du fake news, c'est pas rien que quelque chose qu'on boursoufle, il faut s'en occuper aujourd'hui pour le demain de nos enfants ». Je pense que l'encyclique Laudato Si nomme des péchés, des tares, des incohérences, va dire quels sont les dangers et quelles sont les causes. Là, je ne mâche pas les mots, hein? Et je ne veux pas que ce soit comme une entreprise pour nous décourager, mais dire il faut s'occuper de ça. La détérioration de l'environnement provoque une détérioration humaine. L'impact sur les personnes. On vient de le voir en pandémie. Ce n'est pas seulement la santé, l'économie, l'éducation, le travail, le chômage, les personnes âgées. Tout est touché, tout est concerné. Et Pape François le dit dans sa lettre, les pauvres souffrent davantage des plus graves effets et de toutes les agressions environnementales, on pourrait dire virgule, et de toutes les conséquences de la pandémie. Vous reconnaîtrez avec moi aussi qu'une autre cause, c'est que ça change trop vite. Il y a des changements rapides de l'humanité et de la planète depuis 60 ans. Hein, juste 60 ans, là. Pensez qu'il y a une détérioration qui se fait. Certains moments, elle est cachée. D'autres moments, quand vous avez un tsunami, ça éclate tout d'un coup, il faut regarder. Mais il y a quelque chose, il y a des espèces qui sont en train de disparaître. Et pour les prochaines décennies, on dit qu'il y aura 1 million d'espèces grandes et petites qui vont disparaître sur la planète. Hey! C'est la science qui nous dit ça comme projection. Une autre des causes, c'est l'opposition qu'il y a entre les grands, les petits lobbies, les gens, les mouvements populaires et ce qui se passe dans mon salon. On ne s'entend pas toujours
sur les questions climatiques. Il y en a qui manquent d'intérêt, d'autres qui disent c'est boursouflé par la science, d'autres qui disent ben, la politique devrait faire quelque chose, nos gouvernements devraient faire des choses, ils sont irresponsables. Et voici l'expression, l'encyclique dit on est rendu dans la globalisation de l'indifférence. Voilà un péché, voilà un mal. On fait comme si on était, à force de voir, on ne voit plus. À force d'écouter, on n'entend plus. L'atrophie des yeux et des oreilles, au fond. On devient indifférent parce qu'il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait comme conséquence? On se replie sur son balcon, son salon, dans sa bulle. Vous reconnaîtrez qu'une autre des causes, c'est qu'on est dépassé devant la technologie qui est devenue roi et maître, trop puissante. Ici, on s'amuse des fois à table pour dire que même avec notre téléphone cellulaire, on perd certaines régies, on ne sait pas toujours comment en tout cas pour les plus âgés d'entre nous, les plus jeunes sont habitués de pitonner. Les petits-neveux que j'ai, ils se mettent devant l'ordinateur, c'est des champions, pas juste pour les jeux vidéo, mais pour aller chercher, surfer sur Google. Mais imaginez depuis 200 ans, juste 200 ans sur la planète, la révolution, ces grands changements qui sont arrivés très vite. La machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, l'électricité qui s'est répandue, l'automobile, ce que ça a créé, l'industrie chimique, l'énergie nucléaire, les grands lieux de victoire, rien que dans le monde de la médecine, l'informatique, le numérique. On parle de robotique, de biotechnologie, de nanotechnologie, le plus petit du plus petit. On parle d'une révolution dans les communications. On se dit, mais ça va donc bien vite. Ça va s'arrêter un jour? Est-ce qu'il y a une fin? Et la question, c'est-il vraiment du progrès? Si ça se fait sur le dos de l'humanité, de notre manque d'humanité, on est perdant. Alors, comment gérer ça sans jouer à l'apprenti sorcier? C'est le message qui sort dans l'encyclique. Il y a un mot qui est très fort, moi, qui me frappe, que Pape François dit, on a développé avec la pollution une culture du déchet. On jette, on gaspille. Et encore dans son encyclique d'hier, il va dire, il n'y a jamais eu tant de gaspille, surtout le gaspille alimentaire, la culture du déchet, le prêt à porter, le prêt à jeter, ça ne va plus. La durée, la durabilité d'un achat d'un appareil domestique, un poêle, un frigidaire, c'est 10 ans, une machine à laver. Tout est fait pour le transitoire, pour consommer. Il est très fort. On retrouve ça comme signal d'alarme dans la lettre du pape. Il va reprocher aussi à nous autres, aux églises et au gouvernement, il n'y a pas de consensus qui nous dit ce sera quoi notre changement de vie. Et bien sûr, il va parler du fameux réchauffement climatique, les glaces polaires, l'élévation du niveau des mers, l'augmentation de l'acidité des océans qui tuent des poissons, des bancs de corail. Tout ça, quand on met ça ensemble, on se dit, il se passe quelque chose. Puis en même temps, on se dit, mais la Terre est fine, elle est bonne, elle est saine, elle trouve toujours moyen de renaître. Prenez les feux de forêt en Californie, bien sûr, ça va faire repousser autrement, mais ce que ça crée dans la forêt tropicale d'Amazonie, en Australie, rien que les feux, on va en parler quand on regardera le feu. Les déforestations pour l'agriculture ont un effet conséquent négatif sur les populations qui émigrent ailleurs, qui se font tuer au Brésil pour avoir plus de terrain, pour la drogue, pour faire que des compagnies minières s'installent, pour que l'agriculture soit davantage contingentée. Les changements climatiques, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité avec l'ensemble de tout ce qui se passe. Je parlais des glaciers tout à l'heure. Les glaciers sont appelés à perdre du terrain. Les grands glaciers qu'on trouve, même ceux qu'on a en Afrique, dans les Pyrénées, on dit que d'ici 10 ans, les sommets neigeux des Pyrénées n'existeront plus. Qu'est-ce que ça veut dire? En Afrique du Sud, il y a certains sommets qui sont en train de fondre. Et tout ça, la dégradation climatique,
environnementale, si on regarde, puis on écoute les spécialistes et Pape François, tout ça est dû à nos activités humaines. C'est nous qui causons cela. Je ne veux pas faire en sorte qu'on se dise mea culpa, dans le sens de se rendre coupable, mais averti de dire qu'il faut que l'humanité, les sociétés, le gouvernement, les groupes, les institutions fassent quelque chose. À l'ONU, l'ONU va demander aux groupes de femmes, aux intervenants sociaux, aux communautés religieuses de prendre position pour que la question environnementale éclate, prenne sa place, soit pas juste mis en second dans les préoccupations. Rajoutez COVID avec ça, les changements climatiques dénoncés dans Laudato Si. Et COVID, on entre dans cette deuxième phase. On est obligé de dire, bien, la pandémie continue, mais tout est encore interrelié. L'encyclique d'hier disait, on doit penser que la pandémie est en train de prouver qu'on n'est pas capable d'agir ensemble. La querelle du vaccin, c'est tout le monde, toutes les pharmaceutiques, les pays qui veulent revendiquer un vaccin qui pourrait être universel. Ça, c'est juste à ce niveau-là. On porte-tu le masque, on ne porte pas le masque? La distance, c'est-tu 2 mètres, 1 mètre, ou je suis en mal de câlin, au fond? Il faut se questionner sur notre manière de vivre la pandémie, d'être responsable ensemble. Ça n'épargne personne, ni les pays. Et la dégradation environnementale, sociale, est aussi plus marquée en temps de pandémie. Moi, ce qui me frappe depuis un bout de temps, c'est même nos efforts de distance pour nous rapprocher à l'Église nous séparent. On est en train de perdre, même ensemble, on est compartimentés, chacun dans sa bulle. Sur la rue, on marche, et l'autre que je croise sur le trottoir, que j'ai un masque ou pas, l'autre devient une menace. On est en train de séparer, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir un front commun. Les petits efforts qui sont faits pour qu'on sauve, qu'on sauvegarde, qu'on répare, ils sont importants, mais en même temps, ils ne sont pas tout. Ils ne sont pas juste économiques et politiques et sanitaires. Ils doivent être humains. Tout est interrelié. Quand on a réouvert en début d'automne, en septembre, le Biodôme, quand on l'a restauré à Montréal, on disait dans l'ouverture, le discours d'ouverture, nous avons besoin de la nature, mais on doit se rendre compte à quel point on s'est déconnecté d'elle. On a pris des morceaux de nature pour les faire entrer dans le Biodôme, mais on disait à l'ouverture, notre objectif, c'est d'inspirer à chacun de prendre sa place, d'emboîter le pas pour créer des environnements sains. Je vous parlais des espèces menacées. Hein? Les espèces animales et végétales menacées de disparition, c'est quelque chose, 1 million. Qu'est-ce qu'on a à faire? On entre dans une période d'attention et on va se poser dans les prochaines semaines la question de qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quoi a-t-on de la prise? Je finis par le chant de la création. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour tous les océans qui dessinent la terre, du levant au couchant, pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs, pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie, pour le mil et le blé, tout nous parle de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si.
pour les bêtes de l'eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, pour l'homme et pour la femme que tu fis élever, et pour tous leurs enfants. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, comme des frères et des sœurs, ils nous parlent de toi. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur, qui abritent chacun les artisans de paix d'une planète bleue, où tout homme est voisin, dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera, où ici et ailleurs on te reconnaîtra. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si. On se laisse en se questionnant sur qu'est-ce qu'on peut faire devant le changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire devant cet appel à la fraternité universelle. Merci.